Les gars, est-ce qu'on est d'accord que les réseaux sociaux étaient à la base un endroit pour pouvoir faire des connaissances? Ça va frère le boss? Et de s'ouvrir au monde entier? Ouais. Oui, mais ça c'était avant, car aujourd'hui c'est vraiment devenu un monde parallèle, où il se passe des choses tellement aléatoires, voire même des grosses dingueries. Bon les refs, on va commencer avec Instagram. Déjà cette appli, j'ai jamais compris ce concept de prendre un screen d'un tweet qui est lui-même un screen d'un snap, qui vient même de TikTok. Bref, allez chercher. Ce réseau gigantesque où tu croises n'importe quoi comme des édits de gros darons ou des annonces de vente, il faudrait vraiment faire une vidéo en entier, car vraiment il y a trop à dire. Notamment la dernière mise à jour Insta, où en gros tu peux mettre des notes. Bon alors pourquoi pas, hein, mais il y en a ils ne savent pas doser. Genre un jour ils te disent en couple avec la meilleure du monde, puis 2 heures après, en fait c'est toutes des... Ou encore des stories où il y en a où t'as l'impression ils ont toujours la vie d'Aloca. Toujours ils font la fête genre. Là pour le brunch parce qu'autrement je serais pas plat. Et ils voyagent dans des endroits de fou. On connaît tous ce pote quand tu lui demandes de sortir, il te dit oh non quel dommage ce week-end je vais à Paris-Dixième dans le meilleur resto de la ville, Après les amis et le réseau social X, enfin Twitter. Bon réseau de Golgoth hein, surtout depuis qu'ils ont eu la magnifique idée de supprimer la censure. Du coup, pour résumer, on a affaire à des énergumènes qui font des débats sur des choses inutiles. Du genre, si tu dépasses 5 minutes en appel avec ton papa, tu es gay. Là ça fait beaucoup quand même. Alors qu'ils sont au chômage, se sont déjà fait de Joufara à la sortie des boîtes, n'ont pas de meuf, pas d'argent, pas d'aura et un flanc en chamallow. Et ils te diront que c'est de la faute des arbres et des noix si ta vie c'est de la merde. Les mecs jouent aux gens de culture générale du haut de leur 5 de moyenne en philosophie, en citant Nietzsche. Mais c'est de la merde. Le mec s'écrit pour Julien Rochdy ou... Bordel, mais quelle tête il va faire quand il découvrira que Elon Musk vient de l'Afrique du Sud, ce neuil. Bref, tes conseils d'un culte qui n'a pas fini le programme d'histoire-géographie, tu te les gardes pour ton binôme de TP, s'il te plaît. Des leçons de ce nul. Personne à en recevoir, quoi bon. Dites-vous que lui c'est un cas d'école les gars, c'est loin d'être le seul. Bref, bien qu'il n'y ait aucun contrôle d'âge sur ces applications, il faudrait quand même faire des tests de QI. Après on va pas se mentir, ce réseau social de nos lives, si je devrais résumer en une phrase, c'est tous pour un et tous pourris. Mais c'est pas le seul réseau social où il y a des spécimens, je vous rassure. Car là, les potos, il faut parler de TikTok avec ses 1,7 milliard d'utilisateurs. Oui, ce réseau social où tu vois de tout et n'importe quoi, c'est un gloobie-boulga de détraqués mentaux. Vous ne me croyez pas? Attendez, j'ai pas fini. Moi je vais pas changer, je recule pas dans même devant le danger, faire du rap j'ai beaucoup songé, mais c'est... J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Imagine, t'as 5 ans, tu vas sur la tablette pour tomber sur des vidéos de darons qui font des playbacks, genre. La dernière fois que j'ai vu un truc aussi obscène, c'est quand Brocoli87 faisait ses vidéos. Mais laissez-moi vous parler des backgrounds de TikTok, même si on était déjà au sous-sol avec des fossiles qui dansent. Car il faut parler des live TikTok. Peu de gens en parlent, pourtant on y trouve des trucs de fous, comme des gros scammers ou des parents qui exploitent leurs gosses, ou encore des meufs qui exultent leurs arguments. Mais bon, ça on n'était pas obligé de descendre jusqu'au live TikTok, hein. Après TikTok, c'est aussi des top lists, des edits sur des tournesols, ou encore sur des chaises. Les mecs, ils ont une inspiration infinie, et c'est ça qui en fait que c'est toujours drôle. Bon, ça c'était le bon côté. Bon là, on va attaquer avec du lourd et je veux bien sûr parler de Snapchat. En fait, ce réseau c'est trop la rue. C'est-à-dire que tu peux croiser n'importe qui, du genre des boucs de 5 ans comme des dédés de 55 ans, mais surtout des bots ou des escort girls, c'est trop. Mais ça, je vous dis, c'est pas de votre faute, hein. C'est ces Bitmoji là. Bon déjà, quand tu vois une jupe plus une paire de ballerines, tu sais déjà que c'est soit une boumeuse, soit une pute. Je parle des bots, mais dites-vous qu'il y a vraiment des gens qui nudent, hein. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bref. Il y en a qui envoient leur glace à la viande, mais les gars, juste pourquoi? De toute façon, eux, j'ai fait une vidéo rien que pour ces malades mentaux. Je comprends mieux pourquoi il y a des parents qui interdisent les réseaux sociaux à leurs gosses. Car vraiment quand t'es petit, puisque maintenant t'as un téléphone avant même de savoir parler, de tomber sur des gros bazouzous de repères, c'est quand même assez chaud. Après il faut aussi parler d'un truc pour Snapchat, et c'est les points Snap. Il y en a, je sais pas ce qu'ils font de leur journée, mais de là à avoir 26 millions de scores Snap, là il ne faut pas abuser. C'est plus des flammes que tu fais, t'es carrément à l'origine de l'incendie à Hollywood. Je terminerai en parlant des stories. Entre ceux qui vendent des puffs, celui qui se prend en toff, ceux qui filment leur sextape et la team Nasdaq. Salope. Mais enfin ça va pas. Autant vous dire que c'est vraiment un réseau social d'antagonisme. Montons encore d'un niveau et cette fois-ci désolé YouTube, hein, mais faut parler de vous car bon, censurer certaines de mes vidéos, je comprends que bon, j'avoue que je ne sais pas doser sur l'humour. Mais laisser ce genre de vidéos, c'est pas mieux non plus. I eat little baby's ice cream. It keeps me young. Le mec te dit dans le plus grand des calmes que ce qui lui permet de rester jeune, c'est de manger des glaces pour bébé. On a enfin trouvé le secret de Joanne de Gulli pour rester aussi jeune. Sinon, il existe d'autres dingueries comme les Gofi ou comme ce genre de vidéos. Oui, il faut dire que les trollers ne datent pas d'hier. Après, ça sert à rien de chercher super loin. Il suffit de regarder les tendances vidéo YouTube avec des vidéos de Tanaland.
Et pour finir les amis, dans les tréfonds des backgrounds d'internet, j'ai dû aller sur ce site. Oui, bon cadeau l'équipe, hein, car la vidéo va durer aussi longtemps que le prime de Kostas Mitroglou. Car vraiment j'ai trouvé de ces singeries sur ce site, comme par exemple des fucking vidéos tuto de mathématiques, ou encore des gros kazakhstanais faisant de la trigonométrie. Tu vois, le gars il fait son petit business ici et là, hein, on est tranquille. Il s'est dit sur un coup de top que ça pouvait passer, puisque je pense qu'il a pas découvert ce site par hasard. Après je parle de lui les amis, mais j'ai aussi découvert un truc de ouf. Je veux bien sûr parler de la rubrique du centre de bien-être sexuel. C'est comme les publicités de McDonald's qui te disent en gros de manger 5 fruits et légumes, alors qu'ils te montrent un cheeseburger bien gras, c'est clairement là pour abattre. Non mais c'est n'importe quoi. Sinon, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura fait bidonner. Si c'est le cas, je referai une partie 2, hein. Sur ce, c'était Check Afropic 2R. Allez, ciao tout le monde. Comment ça